Buongiorno bianconeri, troisième vidéo en moins de 24 heures. On vit vraiment des heures très frénétiques pour les supporters de la Juventus et ça fait trop du bien. Ça rappelle vraiment les temps chauds qu'on a eu ces dernières années. Je pense à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. On suivait son vol sur Flight Radar pour savoir où il en était. Ou encore, je pense à la Super League quand on a eu l'annonce dans la nuit et suivi de 3 jours de les 6 clubs de Première Ligue qui s'arrêtera. C'est des moments comme ça et ça fait plaisir les partager maintenant avec une communauté qui commence à se construire. Vous êtes 20 de plus depuis hier en 24 heures. C'est vraiment hallucinant comment ces événements dans la vie réelle amènent aussi du flux sur une chaîne YouTube qui grandit. Et ben, je vous invite à la faire grandir encore plus avec des likes, avec des commentaires, parce que c'est vos interactions qui aident la chaîne à monter dans le référencement YouTube. Ça sera montré à de plus en plus de gens. Et si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au moins tenu au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, Vlahovic, apparemment, c'est fait. C'est vraiment signé. C'est ce que nous disent les sources plus réputées sur le monde de Juventus, Romeo Agressi, Sky Sport Italia, toutes nous disent la même chose. Vlahovic, c'est fait. 99,9%. Le joueur ne serait même pas à Florence en ce moment. Il serait peut-être en Serbie avec ses agents, et la Juve aurait vraiment eu à faire que avec la Fiorentina pour ces dernières débats concernant vraiment le prix, parce que côté entre Juventus et entourage de Vlahovic, tout était fait depuis des mois. Une chose qu'on ne s'est pas dite dans la vidéo précédente, c'est que le fait que Vlahovic vient à la Juventus va forcément libérer Morata et on l'attend pour mercredi déjà à Barcelone pour les visites médicales, etc. etc. Mais souvenez-vous, le Barça voulait faire un échange avec nous parce que si d'une part ils ont acheté un avant-centre, un nouveau avant-centre, comment il s'appelle là, Fernand Torres, à 55 millions, ils ont dû libérer une place et donc du gap salarial pour pouvoir l'enregistrer vraiment à leur ligue, à la ligue espagnole. Donc pour Morata, il va se présenter le même problème. Ils vont devoir sortir un joueur pour entrer Morata. C'est pour ça qu'ils avaient prévu l'échange Morata-Depay, parce que Depay, c'est quelqu'un qui n'a pas fleuri chez eux, et ils voulaient le prêter pendant 6 mois. Et donc, moi, deux choses. Soit la Juventus accepte à ce moment-là l'échange d'Ibala-Morata, parce qu'on sait qu'avec la blessure de Chiesa, on va être un peu défaillant sur un des côtés, gauche ou droite, suivant comment on va agencer nos joueurs sur nos couloirs. Donc Morata Depay pourrait être un échange qui devient d'actualité. L'autre échange qui serait intéressant avec le Barça, ça serait avec Frenkie de Jong, un autre le milieu de terrain qui n'a pas vraiment fleuri à la cour de Xavi, mais aussi de son prédécesseur Coman, et donc pourrait éventuellement être intéressé à une nouvelle expérience. Donc les deux se suivent, les deux options se suivent, on verra ce qui va arriver côté Barcelone, mais dans les dernières heures, une hypothèse qui s'est fait de plus en plus forte du côté de la Juventus, c'est d'embaucher Nandez, le milieu de terrain du Cagliari. Alors, beaucoup d'entre vous me demandent qu'est-ce que tu en penses, s'il est bon, il n'est pas bon. Je ne connais pas beaucoup, honnêtement. Les Cagliari, je le vois 2 fois par an quand il joue contre la Juventus, tout ça, ou alors quand il m'arrive de regarder des matchs de l'Inter ou des matchs du Napoli ou du match de la Fiorentina. Je regardais la Fiorentina pour Vlahovic, d'accord. Mais alors, Nandez, je l'ai vu quelques fois. C'est un milieu de terrain assez standard. Il ne faut pas vous attendre non plus à l'exploit de Serie A de cette année. Il y a beaucoup de milieux de terrain en ce moment qui ressortent beaucoup mieux que lui. Je pense à Amrabat, je pense à Biraghi. Amrabat, même plus l'année dernière, parce que l'année à la Fiorentina, il n'a pas brillé non plus. Mais voilà, si aujourd'hui je dois aller chercher un milieu de terrain émergent, dans la Serie A, j'irai prendre un Rovella qui nous appartient déjà d'ailleurs. Ou alors un Frattesi, un Svanberg, voilà, ce genre de noms-là. Je ne penserai pas du tout à Nandez en premier nom. Une autre hypothèse qui peut être assez intéressante,
c'est toujours la piste du Lyon avec Bruno Guimaraes. Il paraît que les portes sont toujours ouvertes, les discussions sont toujours ouvertes, mais le prix, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, que le Lyon fait, 45 millions, avec une obligation de rachat, n'est pas très convenable pour la Juventus. Ce qui pourrait éventuellement débloquer une... Ah, il y a toujours Zakaria, on ne va pas l'oublier. Le Borussia Mönchengladbach en demande 7 millions pour le libérer tout de suite. Ça serait pas dégueulasse, hein. Vraiment, vraiment pas dégueulasse. Moi, si j'étais la Juve, autant faire... En italien, on dit autant faire 30... Faire 30, autant faire 31. Si tu en es arrivé là, mais c'est de plus, c'est embarque Zakaria. Non, mais ce que je vous disais qui pourrait éventuellement débloquer la situation, c'est sur le front cession. Si on arrive à se débarrasser de Ramsey, et je vous disais, il accepte rien, ce gars, et s'il continue comme ça, il va rester 6 mois et plus en tribune à regarder les autres, à faire des tours de la Continas quand il s'entraîne, parce qu'il vraiment, il est hors du projet. La Juventus a été très clair avec lui. Mais les autres deux sorties dont je vous parlais, Arthur et Betancourt, pourraient être éventuellement une ressource de cash immédiate pour réinvestir derrière tout de suite sur un milieu de terrain. On n'a que 6 jours pour boucler toutes ces histoires-là. Sachant que apparemment Aston Villa aurait déjà fait une première offre pour Betancourt à hauteur de 20 millions. C'est assez peu, surtout si, comme je vous disais hier, vous comptez qu'on en doit encore 35% au Boca, donc 33% de 20, ça fait environ 6-7 millions envers là. Donc voilà, c'est un prix qui ne nous assure même pas une plus-value ou même pas d'être à égalité. Peut-être que ça serait même une minus-value. Donc la Juventus aurait relancé pour 25, ce qui veut dire que, en gros, la Juventus aussi, elle serait pas contre se débarrasser de un ou plusieurs milieux de terrain, ce qui donne vraiment l'attention de à quel point la Juventus veut augmenter son effectif au milieu de terrain. Donc l'augmenter parce que s'il y en a un qui part, il y en a un qui arrive, mais s'il y en a un qui part, il y en a peut-être 3 qui arrivent. Donc c'est un jeu assez difficile où se situer en ce moment parce qu'au début de janvier, on se disait Ramsey, il va pas forcément avoir un remplaçant, on va avoir un remplaçant uniquement s'il va partir Arthur. Donc, hors Ramsey, dedans, personne. Hors 2, dedans 1. C'est assez difficile. Je parle vraiment mal aujourd'hui, hein. Non, excusez-moi, c'est vraiment... J'ai très peu dormi cette nuit. Et c'est très actif depuis hier soir. Ça n'arrête pas. Donc, voilà, la situation en ce moment est telle que la Juventus insiste encore pour trouver un substitut immédiat au milieu de terrain. Parce que Ramsey, qu'il soit le seul à partir, c'est un compte. Mais si c'est Ramsey plus Arthur ou Ramsey plus Betancourt, ou Ramsey plus Arthur plus Betancourt, parce que faire caisse, ça serait aussi important, va débloquer une ou deux transferts en entrée par rapport au milieu de terrain. Les gars, on verra comment ça va se groupiller. C'était une petite vidéo juste pour vous mettre à jour de certaines situations hors Vlahovic, parce que de Vlahovic, on a beaucoup parlé. Eh bien, comme dit, likez, commentez, supportez la chaîne. Et puis, si vous venez d'atterrir, n'oubliez pas, petit clic sur l'abonnement et la petite cloche qui vous met au courant de toutes les prochaines vidéos. Les gars, je vais aller bosser jusqu'à 20 h parce qu'il faut rattraper maintenant. Mais surtout, je vais dormir cette nuit. À demain et fino alla fine, Forza Juventus.